Bonjour. Hop, je suis toujours impressionnée par la grosseur de la tête là. Bonjour à tous. Je vous laisse le temps d'arriver, que ce soit en live ou en replay d'ailleurs. Si vous vous demandez dans quel verre je bois dans le, le verre du FCL, Football Club de Lorient, de l'année dernière. Et oui, il y en a une qui danse, puis les autres font du foot. Je vous devine, je vous demande qui est-ce qui danse. Oui, je vous laisse le temps d'arriver, puis je vais voir si les commentaires arrivent, puis s'ils n'arrivent pas. C'est tout à fait parfait. J'accepte que je ne vois pas. Ce matin en story, genre, je suis hyper in quoi. Je vous disais que donc là, au moment où je vous parle en live, il est donc jeudi, dans ce temps linéaire. Et en fait, c'est comme si je devais rapatrier plein de choses pour retrouver mon centre. Souvent, on pense que notre centre est situé en plein centre de notre corps, et ben, c'est pas toujours le cas. Et je me suis rendu compte, bonjour Sarah. Et ce matin, en me réveillant, et encore en ce moment, juste en vous parlant, je me rends compte que c'est comme si des parts de moi étaient encore dans la nuit. Donc je ne vous parlerai pas, je ne suis pas là pour ça, pour vous dire de comment j'œuvre la nuit. Mais en tout cas, c'est pas le propos d'aujourd'hui. Mais il y a encore des parts de mon corps qui ne sont pas habitées. Souvent, les gens viennent vers moi et me disent mais comment tu habites ton corps. C'est d'accepter aussi que parfois mon corps n'est pas totalement habité. Et je vais venir avec ça, avec les dispersions de l'âme. Euh, J'arrive aussi avec la dépose en moi. J'ai vécu un week-end nouveau pour moi. C'était la première fois que je réunissais des femmes en vrai de vrai. Bonjour ma chère Sophie. Et je disais, j'appartiens à un groupe de femmes entrepreneurs et puis je leur écrivais et je disais au coach que je suis sur les fesses, pour ne pas dire autre chose, de la puissance. Dans le cercle de feu, je le vois tous les jours. Euh, de la puissance des femmes, de quand on crée un espace, quand moi je fais mon taf aussi, bah, ça œuvre dans le visible et dans l'invisible. Elles ont des changements dans leur vie que bah, je ne peux pas écrire sur une page de vente parce que je ne peux pas l'imaginer, parce que c'est pas comme ça que je travaille. Et puis là, je les ai vus en vrai, ces profs de yoga que j'ai réunis parce que ça fait du bien. Et j'ai pu assister à l'accouchement de l'essence de chacune. Et je suis fière. Je suis vraiment fière parce que déjà, j'ai osé suivre mon appel intérieur. Ça faisait un longtemps, ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête. Et j'étais aussi très honorée qu'elles disent oui. Quand vous venez dans mon univers, bah, vous entrez dans le vôtre et je suis toujours très touchée. Que vous preniez Femme Lumière Première, que vous preniez un cursus, que vous veniez dans le cercle, que vous alliez en yogi immersion avec moi, je vis toujours cela à la hauteur d'un oui. Parce que souvent les femmes, c'est la première fois qu'elles se disent oui, à ce point-là. Parce que quand on commence à dire oui, surtout au genre de processus que je propose, la vie répond assez vite. Donc j'arrive avec beaucoup de fierté. Parce que en 3 jours, je pensais pas. Elles m'ont prouvé le contraire. Comme quoi, venez me prouver le contraire. Bonjour, ça va? Oh, ça fait plaisir de voir vos commentaires. Il y a du vivant là-dedans. C'est pas seulement un écran où je regarde que j'ai pris une ride. Alors, les dispersions de l'âme. Parlons de cela. Ça faisait un moment que ce sujet était présent dans ma vie derrière les réseaux. Et la manière dont j'aime œuvrer avec vous, c'est vraiment de faire mon chemin. Pas arriver, hey, les filles, je vis ça, puis voilà. Non, non. Donc, parce que moi, il y a des choses qui reviennent de je ne sais quelle vie. Il y a aussi de mon côté des recherches. Il y a aussi de mon côté beaucoup d'expérience.
beaucoup, genre, j'ai 102 ans, mais vous savez, la profondeur de la vie fait que vous pourriez avoir 20 ans, que vous en avez plusieurs des vies. Euh, D'ailleurs, dans le week-end dernier, il y avait une jeune femme qui était donc plus jeune que nous. Et c'était, pour moi, c'était très émouvant de me dire que le travail que l'on fait toutes, à n'importe quel âge, a un impact. Vraiment. Euh, Attendez, je vais mettre ce que je voulais écrire pour pas qu'on soit toujours à 15 heures en train de parler. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais ce week-end dernier, c'était pas juste on est en Bretagne Sud et on s'amuse. Hein. Bien au contraire, on a beaucoup ri. Mais je pense que on s'est toutes réunies, les femmes lumière, à un moment donné dans ce week-end, parce que c'était un week-end intense. On a ouvert le portail des éclipses, qui va donc se terminer à la prochaine pleine lune. Donc on a ouvert l'éclipse à cette nouvelle lune de samedi, avec un vendredi 13 juste avant, et en plus ma fête ce dimanche. Alors attention, mon prénom veut dire en latin aurora, ça veut dire l'aube, c'est la naissance, la renaissance. Il y a comme, vous prenez si ça résonne, hein, je vais y mettre des mots à moi, dans mon esprit à moi, mais c'est d'observer dans votre vie à quel point juste en ce moment, après ce point de bascule, il y a en vous comme une nouvelle version, une nouvelle façon d'être avec vous-même. Ça peut être très surprenant, plein de confusion, parce que vous n'avez aucun repère. Pour moi, le père, c'est le deuxième père, parce que vous êtes amené au moment de votre vie à devenir et votre propre père et votre propre mère. Autant l'horizontale que la verticale. C'est marrant, j'ai fait l'horizontale comme ça. Aurélie, quand je vous dis que je suis en train de rattraper des trucs, donc cette nouvelle version de votre être va faire que la manière dont vous entendez les choses, que vous dites les choses, que vous pensez, que vous goûtez, même vos sens sont différents. Non pas que ça doit être radical, mais il y a comme quelque chose de nouveau. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? N'oubliez jamais de questionner. N'oubliez jamais de questionner votre corps, vos sens, votre mental, vos émotions. Parce que cette nouvelle version, vous avez comme un peu les fesses entre deux chaises. Il y a une fesse qui est dans le passé, il y a une fesse qui est dans le futur, puis il y a votre colonne qui est en plein dans le présent, qui actualise. D'accord? On va parler de cela. Quand j'ai reçu ce titre, Les dispersions de l'âme, c'est vraiment au sens étymologique. Hein. Dispersion, c'est comme quand vous cassez un, un vase, se disperse, se répand dans différents endroits, les morceaux de verre, plus ou moins gros. Il en reste un morceau en plein centre comme ça, et puis après, ça se répand. Et non pas que ce soit 7 ans de malheur, mais en fait, c'est maintenant la porte au retrouvailles, la porte au retour à la maison. Dans mes processus, il y a une profonde méthode. Je viendrai sûrement vous en parler. Une méthode consciente où l'une des intentions, c'est le retour à la maison. Je rentre en moi, dans mon moi, vers mon essence, afin que ma vie de chaque jour, dans mes relations, dans mon travail, avec mon corps, ce soit d'une simplicité et d'une fluidité déconcertante. Vous regardez dans le miroir, vous voyez les masques et vous entendez votre essence. Je ne vous dis pas un petit coucou, coucou Valérie, joyeux anniversaire Vénus Yoga. Vas-y, bon stage à tous ces enfants. Oh, bon stage. Dans votre passé, qu'il soit vécu ou inconscient, on en a tous eu des moments de trauma. Trauma, c'est beaucoup dit dans les réseaux sociaux, dans les livres. Je vous invite vraiment à ne jamais oublier qu'un trauma n'a pas besoin d'être ostentatoire.
c'est une blessure, c'est un nœud qui se forme en vous. C'est quelque chose qui a fait que vous vous êtes senti en danger, ou pas aimé, ou pas à votre place. Et il se crée des dispersions. On donne notre âme. On respire. J'ai en parallèle une expression qui vient de venir. Madame Dictionnaire est ici. Ah, c'est les tiens, mais oui, c'est vrai, ils viennent. Oh, la classe, le garçon et la fille. C'est... Ah oui, je suis dispersée. C'est... Il y a l'autre expression qui est vendre son âme. À la maison, j'ai un musicien qui donc travaille énormément le blues, entre autres en ce moment. Et donc souvent, chez les bluesmen, pardon, il y a vendre son âme. Je n'irai pas là-dedans dans ce live en ce moment, d'accord? Je viens vraiment où il y a eu un choc, une contraction qui fait que l'âme ne s'est pas sentie en sécurité. Donc elle est sortie, elle est partie. Donc il y a deux pistes que je n'évoquerai pas plus que cela, mais souvent, si je schématise, choc, contraction, soit on est venu voler votre âme, une partie de votre âme, ou vous êtes défendu, vous avez sorti le bouclier. Et c'est pas si dichotomique, d'accord? C'est pas ah il s'est passé ça puis c'est tout, d'accord? C'est beaucoup plus multidimensionnel, c'est beaucoup plus subtil, c'est un tissu et une profondeur de vécu, d'accord? Dans le travail dans lequel j'œuvre, je ne viendrai jamais chercher le trauma passé. Je ne travaille qu'avec l'instant présent. Parce que le plus je suis présente dans l'instant présent, plus je suis juste avec moi et avec l'autre. Parce que si je vais chercher le trauma, vous croyez que l'âme va revenir? Non. Il va falloir montrer patte blanche. C'est comme si je travaille euh, en collaboration avec Betty, ma copine médium, et qui dit pour aller dans le monde invisible, il faut toujours monter patte blanche. J'adore cette expression, c'est comme ça que je travaille. Qui serais-je pour dire à cette partie d'âme, come back baby? Ce ne serait que mon ego. Parce que moi, quand je vais passer de l'autre côté, mon but n'est pas à la fin de me dire ah j'ai rapatrié toutes les parts de mon âme. Non, ce n'est pas mon but. D'accord? D'ailleurs, je n'ai aucun but. Il n'y a pas de but à l'égard de mon âme. Je danse plutôt avec elle et je la laisse me faire danser. Donc, il y a une part de notre âme qui s'en va. D'accord? Et c'est pas oh, j'aurais pas dû. Non, c'est ainsi, c'est un cadeau ce présent. Le but, c'est pas que dans notre vie, on ait toutes les parts de notre âme. Mais non, on est venu expérimenter la dualité. On est venu cheminer, vivre la guérison, la libération. On est venu venir vivre les hauts et les bas. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Et je sais que ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui, c'est bon pour moi, mes enfants, mes aïeux et peut-être mes prochaines vies. À un moment donné, donc, il y a une part de votre âme qui s'en va. Et c'est pas obligé que ce soit à l'âge de 5 ans. Hein. Moi, parfois, j'ai comme des flashbacks. Alors, c'est vraiment moi très corporel. C'est comme ça, c'est dans mon corps où je me souviens d'un truc que j'ai vécu. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai eu ce vécu-là avec la séparation que j'ai vécue avec un petit ami qui était, je pensais, l'amour de ma vie. Vous savez, enfin, je projette, mais euh, j'ai vécu un amour foudroyant, passionnel au lycée, et cette personne décide de s'en aller. Protection ultime. Je suis désolée pour avoir été aussi vindicative, mais voilà comment moi je me suis protégée et une part de mon être s'en est allée. Pour pouvoir continuer à avancer. J'avais des examens après. Il fallait que je l'aie, cette licence. J'allais pas, il fallait continuer à vivre. Donc parfois on vit, parfois on survit, parfois on sous-vit. Et on parcourt ce chemin. Et puis dans votre parcours personnel,
vous avez rencontré des pratiques, l'amour de soi, vous avez posé des limites dans certaines sphères de votre vie, c'est peut-être plus facile au travail que dans votre vie personnelle. Vous faites un cheminement, vous avez lu tel livre, vous avez vu telle vidéo, vous écoutez le podcast d'Aurélie, vous êtes venu travailler avec moi ou avec d'autres. D'accord? Vous avez vu telle personne qui a travaillé, puis ça fait écho en vous. En fait, vous revenez à la maison. Ça y est, vous commencez à faire des choix pour vous et à partir de vous. Donc ça envoie des informations, parce qu'il y a des parties de votre âme qui sont loin de vous. J'écoutais un homme qui disait là-dessus, ça m'a beaucoup interpellée parce que je me dis, quelqu'un qui dit qu'il ressent la même chose que moi, et lui, il parle même de... Il imagine même que ses parts d'âme sont sur une autre planète. Il dit, elles sont allées ailleurs. Donc c'est intéressant. Mais quand vous faites ce chemin vers vous, ces parts d'âme reçoivent une magnifique information. Il y a comme le lien de communication qui revient. Parce il y a du fluide qui revient. C'est plus sec. C'est pas coupé. C'est vous ramener de votre énergie vers cette part d'âme. Et elles sont prêtes à revenir. Alors ne me demandez pas si c'est ces parts d'âme qui vous ont dit reviens chez toi Aurélie ou vice versa. J'en ai aucune idée parce que je pense que ni l'œuf ni la poule ne pourraient me le dire. Mais j'acte dans l'instant présent et voilà ce qu'il en est. Parfois mon mental a besoin de faire des schémas. Il fait des schémas pour comprendre, pour saisir ce qui se passe. C'est tout. Mais je ne pense pas que je ne pense pas que celle soit la vérité ultime. Jamais. La vie m'amène bien d'autres vérités pour me bousculer la coquine. Donc, hop, il y a ces images de verre brisé, puis à un moment donné, il y a le sang qui, ça bouge à l'intérieur et ça fait zzz, zzz. Vous êtes un canal d'énergie. Vous revenez en fait dans votre corps, il y a votre mental qui se regarde à l'intérieur. En yoga, on appelle ça pratyahara. Donc, c'est les sens qui reviennent à l'intérieur et puis on a des connexions avec nos sens invisibles. Et puis, et si je revenais à moi-même? Et donc, il y a l'information de l'autre côté qui fait Médée, Médée, il y a Aurélie qui se rapatrie à l'intérieur de son body, elle est prête. C'est important. Elle est prête. C'est elle qui a fait le choix. Il y a toujours ce libre arbitre. On l'apprend en philosophie, ce libre arbitre, très longuement quand on au bac. Mais il est là en fait. Il est là où c'est à la jonction aussi avec ce chemin de vie, fait de carrefours, de virages et d'arrêts. Et puis à un moment donné, j'adore moi ces moments, par exemple, ce week-end, moi aussi je travaillais un petit peu, pendant que les filles travaillaient aussi, et puis il y a comme quelque chose à l'intérieur qui faisait en moi, mais en fait Aurélie, tout fait sens. Vous savez qu'à un moment donné, ça fait mais c'est pour ça que j'ai vu telle personne. Mais c'est pour ça que j'ai vécu ça. Tout fait sens. Pourquoi je rencontre telle cliente à tel moment? Pourquoi je suis en train de vivre ça dans ma vie personnelle? Parce qu'à un moment donné, j'ai une cliente qui me pose une question et j'ai la réponse. Et s'il n'y a pas de conscience, s'il n'y a pas de choix conscient en moi, je ne peux pas y répondre dans mon authenticité. Il n'y a plus de lien. Parce que quand je rapatrie mon âme ou des parties, je donne la possibilité à l'autre de le faire parce que je porte des codes et l'autre le fait automatiquement. Souvent dans notre corps, quand on vit des dispersions d'âme, il s'avère que parfois on n'a que 20% de notre corps qui est habité par notre âme. C'est pour ça que souvent on va parler, on est en mode hypnotique automatique. Donc oui, il y a ces 80 000 pensées là, en journée qui sont 80-90% les mêmes que la veille. Donc tout ce travail de méditation, de conscience du calme, ce travail sur le souffle, de mouvement, de choix conscients dans notre vie de tous les jours, d'alimentation, de sommeil, de limites, de territoire, fait que j'habite mon corps. Et là, les parts de mon âme ont de l'espace. Parce qu'à un moment où elles se sont brisées, elles sont parties. Pourquoi elles sont parties, ces parts de mon âme? Parce qu'elles ne se sentaient pas en sécurité. C'était pas juste pour elles, elles étaient en danger. Donc l'âme est très bien faite, elle fait non, non, tu ne vas pas me toucher. Je suis pure lumière, je reviendrai au moment juste. Fais ton travail de nettoyage, purifie l'espace, et j'aurai de l'espace. Que voulez-vous recevoir dans un espace plein d'eux?
Que voulez-vous recevoir dans un corps qui n'est pas vivant? Vous aurez beau faire des apanasana en long, en large, en travers pour j'inspire le positif, j'expire le négatif. C'est juste votre mental qui est en train de le faire. Parce que si vous sortez de votre tapis de yoga, puis dans la vie de tous les jours, vous laissez le négatif, qui n'en est pas, entrer chez vous, ça n'a rien votre apanasana. Et votre âme le sait très bien. On ne peut pas lui la faire à l'envers. Vous pouvez vous mentir devant votre miroir, mais jamais votre âme. Vous ne pouvez pas mentir à votre âme. Vous pouvez porter des masques et croire qu'ils sont vrais. Votre âme ne vous le dira pas. C'est pour ça que je travaille souvent avec l'intuition. C'est un travail de dentelle. Parce que souvent, ce que je peux voir, c'est que cette intuition ne sont que des égos des blessures de l'âme. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne respire pas la lumière. Ça ne dit pas vrai. Mais on doit passer par là pour. Je ne dis pas que moi, mon intuition, elle n'est pas teintée. Mais c'est tout un apprentissage pour être subtilement en conscience et synergie pour sentir d'où ça vient. C'est de l'éthique. Donc, c'est entrer dans son corps, dans ses corps. Hein, c'est que comme pour moi, dans ma méthode, hein, si je parle là-dessus, quand je vous en parlais au tout début, c'est entrer en synergie, en mouvement avec tous ces corps. On me demande, mais comment tu fais, Aurélie? Bah, parfois, je suis plus avec mon corps émotionnel, parfois avec plus mon corps mental, et je ne me cherche pas du tout l'équilibre. Non, mais je suis en harmonie avec mes déséquilibres. Donc, c'est entrer dans son pouvoir. On en voit des mots comme ça. Pouvoir personnel. Moi, par exemple, je suis formée au leadership transformationnel. Donc, je fais du coaching en leadership transformationnel, si vous voulez. Ouais. Bon, coaching, je l'ai réécrit pendant le week-end. Je me dis, est-ce qu'il résonne? Puis en fait, en me regardant être et faire avec mes clientes, s'il y avait un mot, c'est guide. Parce que je pousse pas trop aux fesses, parce qu'il faut aussi nuancer ce que je peux percevoir, et puis laisser l'autre faire. Puis mettre des petits coups de pied aux fesses parfois. Et puis surtout ouvrir mes bras, constamment, à moi et à l'autre. Donc on entre dans son pouvoir et c'est tout un apprentissage. Tout un apprentissage. Regardez dans votre vie où vous êtes dans votre pouvoir et où vous ne l'êtes pas. Parce que c'est, pour moi, le chemin le plus facile, c'est d'aller voir où je ne suis pas dans mon pouvoir. C'est ça qui bloque. Je vais pouvoir célébrer tous les endroits où je suis dans mon pouvoir, ok? Qu'est-ce qui fait que je suis dans mon pouvoir? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Depuis quel espace je suis dans mon pouvoir? Et pourquoi ça, je ne l'ai pas ailleurs? C'est votre prochain step. C'est par là, dans cette nouvelle version de vous, comme je disais là, entre ces deux éclipses. Vous le voyez très clairement, les choses qui doivent disparaître de votre vie. Donc, on peut imaginer que ce retour d'âme, c'est comme une greffe. C'est pouvoir s'ouvrir à du nouveau, s'ouvrir à une nouvelle vie et laisser le temps à ces deux parties de se rencontrer et de s'aimer. Comment puis-je m'ouvrir à cette nouvelle version de moi qui s'actualise jour après jour et qui a le goût de moi, de mon essence profonde? Plus j'avance, plus je suis moi. Donc c'est une actualisation. Peut-être que vous êtes fan des logiciels, tout ça, mais en fait c'est ça. Vous êtes en plein téléchargement. C'est une blague que j'avais avec les ados. Adolescence, hein, c'est vraiment je suis en train de devenir adulte. C'est un participe présent. Donc je suis en train de devenir adulte. Si vous êtes prof d'anglais, c'est le be plus ing. C'est le même système. Eh bien,
l'adolescence ne se termine pas à 20-25 ans. Ces cycles d'enfance, d'adolescence et d'adulte se retrouvent partout. Renaissance, mort, voilà, tout ça, c'est pareil. C'est partout présent au même endroit. Donc moi, j'accepte d'être dans mon adolescence et de guérir l'enfance et d'accueillir la nouvelle adulte. Parce que j'ai déjà tout. Il faut juste que je les passe à certains endroits. Donc c'est un téléchargement. Oui, les ados, je leur disais, pardon, j'ai loupé le fil. Les ados, je leur dis en fait, vous êtes en téléchargement, les enfants. Les ados. Vous êtes en téléchargement. Et parfois, vous téléchargez des logiciels qui ne vous correspondent pas. Et nous aussi, nous tous. Moi, parfois, j'ai téléchargé un logiciel, je fais, ah non, ça va pas. Puis à un moment donné, ça fait greffe ultime, boum. Il y a des choses que je rapatrie et je me dis, mais c'est ça, c'est moi. Ça colle direct. C'est le bon pantalon, c'est le bon truc, je rentre dedans nickel, quoi. C'est vraiment, vraiment ça, quoi. Donc, et je ne parle pas que d'une seule vie. Par exemple, pour vous parler sincèrement, dans ce que je vis, ce que j'avais travaillé au tout début de ma mise en réseau, c'était avec les archétypes des déesses, qui c'est toujours présent, et je vais vous en parler prochainement. Parce qu'on a des anciens codes dans notre corps, des anciennes formes qui font qu'on est des archétypes en vie. Et quand j'avais travaillé là-dessus, pour moi, c'était d'une évidence l'Égypte. Pourtant, moi, dans mon travail, j'ai plutôt été vers le latin et le grec, mais en fait, tout est réuni. Tout mon travail sur les déesses antiques du panthéon gréco-romain sont reliés avec la déesse Isis tout particulièrement, et tout mon parcours de catéchisme en Bretagne, où moi j'y allais parce qu'il y avait quelque chose où c'était facile. Je posais des questions, et on me disait, mais d'où ça vient ton truc? C'était d'une aisance pour moi, et puis ça ne correspondait pas à l'essence de l'enseignement. Et donc ça relie avec Marie-Madeleine, tout cela. Jeanne d'Arc, les cours d'histoire où c'était d'une simplicité, puis à un moment donné, dans mon corps, ça fait tac, 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 tac. Ben oui, c'est ça. C'est simple. Quand dans votre vie, c'est simple, c'est naturel, vous êtes sur votre X, sur votre Y, ce que vous voulez. Boum. Et puis c'est assez perturbant, en tout cas je parle pour moi, c'est de se rendre compte que les autres, bah, c'est pas si naturel. Parce qu'en moi, il y avait cette blessure de rejet. J'avais peur que les autres ne me comprennent pas. Ou je leur disais, moi, pour moi, c'était simple de traduire. Je traduisais des stèles funéraires latines et grecques. Bah oui, normal. Ah, les sagesses anciennes, très bien, je comprenais. Hein. Les prières, les voiles, les purifications, les jeûnes, tout ça. Pourquoi c'était secret, l'énergie sexuelle, tout ça. Vous avez vu? J'y retourne, hein, j'ose. Parce que à chaque fois que je tire une carte, c'est la grande prêtresse. Bah maintenant j'en ris. J'en riais pas tout le temps. Voilà, c'est simple, c'est facile, c'est fluide. On aime ça. Donc, dans cette actualisation, je voulais aussi vous dire que c'est tout à fait normal, et je vais faire un petit parallèle, c'est tout à fait normal d'avoir comme des douleurs physiques, ou une émotion où vous dites, mais d'où elle vient celle-là? Prenez votre balle, massez-vous, accueillez, écrivez, allez crier à l'océan, c'est normal. C'est comme une fièvre émotionnelle, je dirais. Donc, bien sûr, je vais faire un petit disclaimer, comme disent les Anglais. Bien sûr, si vous êtes malade, vous ne dites pas je suis en train d'actualiser, je récupère des parts de mon âme. Non, vous êtes peut-être mal. Déjà, votre corps physique, il a peut-être besoin de soutien. C'est pour ça qu'il y a des médecins. C'est hyper cool, les médecins. Hein, c'est bien. Donc, bon, moi, j'ai un médecin, je pense que je pourrais lui sortir que j'ai des dispersions d'âme. Mais, mais voilà. Et puis, avoir des groupes de soutien. C'est pour ça qu'il y a Femmes Lumière. N'hésitez pas à nommer. Parce qu'on a l'impression d'être folle. En tout cas, moi, il a fallu que je trouve mon groupe, ma tribu, mes femmes lumière. On est là ensemble, les filles, parce que parfois, on peut se coucher et puis se dire, mais je suis complètement folle. Bah non. Et les autres vont faire, ah bah moi aussi. Et c'est là où l'humour arrive, c'est là où le détachement arrive. Vous pourrez me faire des 25 000 méditations de nettoyage. Dites-le à un groupe de conscience.
Femme Lumière, c'est ça, c'est un groupe de conscience. C'est un mouvement de conscience. C'est fini de se coucher et se dire ouh, je vis des trucs. Demandez des conseils. Il y a une femme parmi vous, Marie-Claude, qui est venue me poser des questions. Elle vit certaines choses, mais elle me propose. Et sa question, je pense qu'elle va ressortir. Je viendrai sûrement faire un live les prochaines fois là-dessus. D'accord? Si je peux pas, mais je vais vous dire, il faut venir travailler avec moi. Elle s'en doute, elle s'en doute. Mais voilà. Donc, vous êtes dans cette fièvre entre clarté et confusion. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'avoir des délires comme ça où ça fait je suis là, je suis pas là. Moi, parfois, le matin, je me dis waouh, où suis-je? Qu'est-ce que je fais? J'écris, je vais voir, je parle à mes enfants. Une bonne douche froide, ça te remet tout le monde d'accord. Et parfois, des moments là, c'est confus, je sais plus, il y a du brouillard. Je ne lutte pas contre le brouillard. La Bretonne est là. Moi, j'ai vécu dans les terres intérieures de la Bretagne. Je savais très bien que le brouillard, de toute manière, allait se dissiper. J'ai toujours fait confiance. J'allais pas essayer de mettre plein phare et tout ça, il faut y aller. J'ai toujours confiance. Je sais que le brouillard me permet de regarder à l'intérieur de moi. Tout est juste. Et puis, qui suis-je pour vouloir enlever du brouillard? Vraiment. Vous pouvez aussi avoir des rêves bizarres durant ces installations de nouveaux logiciels. Donc voilà, moi je suis venue là-dessus parce que voilà, cette nuit, je voyais bien en fait, j'ai pris conscience d'une part de mon âme qui à certains endroits, je l'ai vue, et elle me permet d'avoir des enseignements, et je comprends, c'est beaucoup plus clair. Parce que moi, le soir, je demande, quand je vis quelque chose dans la journée, le soir, je fais une prière, et je demande, il faut être clair, qu'est-ce que vous voulez? Moi, par exemple, je ne vais pas lui dire, qu'est-ce que je faisais oh, je veux me sentir en paix cette nuit. Moi, je vais être beaucoup plus claire. Hein. Parce que pour des parties de mon âme, être en paix, c'est aller voir les clientes, c'est aller sur tel machin et travailler sur la Kundalini. Non, donc je suis beaucoup plus claire. Non, demain matin, je m'occupe de ma fille qui se lève pour aller au collège. En ce moment, c'est pas facile. Elle est fatiguée et il y a en moi une maîtrise émotionnelle qui n'est pas du tout régulée. Donc, j'ai envie de dormir et de me reposer. Je peux faire ce que je veux la nuit, mais moi, je ne veux pas m'en souvenir. D'accord? Et hier soir, en fait, je l'ai demandé, mais en méditation, j'ai reçu, c'est pour tu es au service. Moi, je suis ici au service. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont très bien. Et ce matin, avec ma fille, c'est passé d'une fluidité incroyable, comme quoi on est vraiment aidé, vraiment soutenu. Donc, n'oubliez pas de respirer. Si, quand vous sentez ces confusions, des choses comme ça, mais mettez du souffle. Ce matin, j'étais en correction de quelques évaluations de la formation dans l'air du souffle. Mais c'est ça, de respirer. Elles respiraient les unes après les autres, ça respirait ensemble. Moi, j'ai jamais vu des pratiques d'enseignement comme ça, simples et puissantes. Ramenez du souffle constamment. N'allez pas me chercher des trucs compliqués, c'est ça votre ego. N'allez pas chercher des trucs compliqués. Le plus simple et le plus précis possible. Surtout quand on est en mode bonjour, j'ai les fesses entre deux éclipses. D'accord, ça sera la nouvelle expression. Bonjour. Donc vous êtes en pleine installation intérieure. Vous vous installez à l'intérieur. Et vous vous installez dans un espace sécuritaire. Quand vous faites des choses pour vous, quand vous mettez vos limites, je vous le disais ça, hein, votre âme elle a entendu. Ah, vous allez voir dans le pouvoir de l'énergie sexuelle, le prochain épisode ou non, c'est celui de la semaine prochaine. Je parle d'amour de soi. Parce que c'est encore une belle thématique, mais qu'est-ce que c'est l'amour de soi? Donc je développe là-dessus. Mais donc c'est des appels. Boum boum. Allô, je prends soin de moi. Et là, elle fait alright baby, je vais me sentir plus en confiance. On est prête, toi et moi, à communiquer. D'accord? Parce que ces parties de vos âmes. Ah, c'est marrant que j'ai dit vos âmes. On va laisser ça. Ont besoin de confiance. En latin, confiance, donc c'est fio fis fere, c'est vraiment j'ai foi. J'ai foi. Et con, c'est cum, tous ensemble.
Et c'est vraiment ce rassemblement. Les Anglais, on parle ça de remember. I remember. Je rappelle tous les membres. Hop, tous ensemble, tous réunis. Il y en a peut-être un qui est parti encore sur la planète, je ne sais quoi. Ben, c'est pas grave, il a le droit. Mais on a besoin de confiance. Ça veut dire que vous êtes à l'intérieur de vous et vous accueillez autant la clarté que la confusion. Et avec le souffle et vos pratiques à vous, c'est intentionnellement de réguler votre système nerveux. Parce que votre système nerveux, il est relié à un système électromagnétique, donc électrique et magnétique. Donc, donc ça, c'est quand je travaille avec vous, je peux voir où vous en êtes dans votre système électromagnétique, donc dans votre énergie vitale. Donc ça régule. Il faut apprendre à réguler. C'est tout un apprentissage. Hein. Et quand vous avez une part de votre âme, donc votre système nerveux, c'est comme s'il upgrade. Il augmente. Boum, plus de capacité à être soi, plus de capacité à recevoir ce dont j'ai besoin. Boum, plus de capacité à être avec. D'accord? Et je dis pas, par exemple, moi, je sens, hein, ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est une perpétuelle évolution. Je le verrais comme la spirale de Fibonacci, comme ça. Mais, alors, mon âme, elle est un peu, je disais au fils week-end, elle a un peu un train d'avance sur moi. C'est comme si elle avance, je la sens dans mon corps, l'énergie, là, elle circule, ça circule. Mais mon ego, je vais avec lui, mon mental inférieur, super, ce que vous voulez, et mes blessures, je suis là en train de lui parler, je fais, tu peux ralentir le rythme, attends, là je me sens instable sur cette partie-là, j'ai besoin de, un peu descendre. Parce que souvent on va dire, ah bah Aurélie, comment je monte en vibration? C'est pas une question d'augmenter en vibration, c'est notre capacité à être en vibration juste. Mhm. Donc ça part comme ça respire. Comme dit Anne-Camille pendant la yogi immersion, on parlait de la zone de confort. En fait, on ne sort pas notre zone de confort, on ne l'agrandit pas. C'est un battement de cœur. Et selon vos lunes, c'est vraiment, il y a des moments où, ok, je reviens à l'intérieur, ou pas. Mais ça sera Anne-Camille qui pourrait plus vous parler de ça, du yoga de la femme. Donc c'est vraiment ça, d'accord? Donc moi, j'ai cette connaissance fine de cela. Et si je parle des cycles en faisant le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, mes cycles se ressemblent, mais ils sont toujours différents, les coquins. Pour que je lâche l'attachement à la connaissance et que je plonge dans l'expérience. Donc, soyez consciente que vous êtes en mise à jour, comme dans une transition. Mais maintenant, c'est dans une transition active. Vous êtes consciente de ce qui se passe, ou de ce qui ne se passe pas, et de ce qui ne se passe plus. Vous pourrez le noter. Voici ce qui se passe, voici ce qui ne se passe plus, ce qui ne se passe pas, ce qui pourrait se passer, ce qui va se passer. Mettez-vous à l'intérieur dans votre colonne vertébrale et sentez ce qui est là. Quel nouveau logiciel, quelle nouvelle information, une nouvelle valeur. Et puis quand ça rentre en vous, ça fait mais oui, c'était ça. C'est tellement logique. Le travail avec l'âme, c'est un travail de science aussi. C'est tellement logique. L'équation, elle est juste parfaite. Vous savez, ces équations à plusieurs inconnus, là, mais moi, j'ai vraiment l'impression que parfois, il y a X qui devient, je sais pas, par exemple, on parlait d'Isis. X se transforme en Isis et ça fait boum. Ça éclaire les autres inconnus. Je sais pas quels sont ces autres inconnus, mais ça fait ok. Et je travaille avec ça. Alors moi, je suis quand même quelqu'un d'hyper curieux et impatient. Ça s'améliore, je progresse. J'ai une nouvelle inconnue qui est arrivée. Mais parfois, en fait, une inconnue qui se dévoile, une part de mon âme qui se dévoile, fait que j'aimerais bien savoir les autres. Et dans mon être intérieur, les parts de mon âme me disent toujours Aurélie, t'as toute une vie et t'en as plusieurs. Elle m'agace quand elle dit ça, je vous le dis. Elle m'agace. Et pourtant, je vous dis que ça va vite. Donc en fait, c'est mon ego qui voudrait aller à un endroit avec cette partie-là et mon âme est fait. Fais confiance. Fais confiance. Constamment. C'est un véritable engagement. Fais confiance. Constamment, priez pour la foi. Soyez dans la confiance. Émanez cela. On en a besoin de ces femmes lumière.
N'importe quel message que vous portez est essentiel, jour après jour, de plus en plus. C'est pas parce que je suis sur les réseaux et que je parle de dispersion d'âme que mon message est supérieur. Non. Nous, toutes ensemble, chaque femme lumière porte un message aujourd'hui. Il est vivant, il se transforme, et il est répercutant, il a un impact puissant. Le but, c'est pas de transformer 12 000 personnes. Une personne à la fois. Et c'est d'abord vous, chaque jour. Vous prêterez donc attention, avec ces fesses entre deux éclipses, à votre santé mentale. Pour certaines, ça sera une santé énergétique, j'ai vu chez certaines clientes, ou santé émotionnelle. Mais globalement, hein, votre santé mentale. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez être encore plus en santé mentale ou prendre soin de celle-ci? Coupez les écrans. Choisissez de quoi vous vous nourrissez. Quelles images, quels sons, avec qui vous parlez, quelles informations vous recevez. Le monde ne va pas changer si vous connaissez toutes les informations. Le monde va changer parce que vous allez incarner la femme lumière. Parce que vous faites le travail jour après jour. N'oubliez jamais, le battement d'une aile d'un papillon, ça a un impact énorme. Chaque femme lumière, battez vos ailes. Même une, je viendrai vous soutenir. Il est hors de question que la lumière s'éteigne encore un jour de plus. Hors de question. Je voyais mes dernières questions, mais je pense que c'est pour moi. C'est une question que j'avais posée au fil du cercle. C'était qu'est-ce que vous faites quand personne ne vous regarde? Et là, vous êtes totalement naturel. Donc ces dispersions de l'âme sont naturelles. Ces retours d'âme sont essentiels. L'ingrédient, la foi, l'espace, la purification, la conscience, les groupes de conscience. C'est pour ça que j'ai eu une idée. Cette semaine, j'étais invitée dans une cohorte de Québécoises qui pendant un an, travaillent sur comment prendre soin d'elles, tout ça. Et donc moi, je suis, comme elle dit, la leader, Sandra. Elle dit que voilà, je suis une fée experte, donc j'arrive et puis c'est des femmes qui découvrent tout cela. Et puis au Québec, ce n'est pas beaucoup connu les dieux et les déesses, pas dans le cursus. Donc j'ai proposé ça parce que quand on va à l'origine des choses, ça va plus vite. Donc j'ai donné un cours de yoga sur Artémis. Artémis, vous pouvez la retrouver dans le cursus ancrage. Je vous en reparlerai sûrement en mail et la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je vous propose qu'on se retrouve, vous et moi. Et je vous propose une méditation avec Artémis, Diane. Que vous ayez déjà connu Artémis ou pas, je vous invite à découvrir, redécouvrir, dévoiler, rencontrer cette déesse inspirante, instinctive, intuitive, introspective, sauvage, déterminée, protectrice. Cette déesse, on va la retrouver en méditation. Je vous guiderai pour une méditation. Ça va être mardi. Je vous enverrai toutes les données. Si vous avez besoin, je vous le mets dans le groupe mail. Et dans le groupe Femmes Lumière. Aurélie. Et en fait, comment ça va se passer? C'est que je vais envoyer un lien Zoom. Vous pouvez me retrouver. Et je vais le mettre en même temps sur le groupe Femmes Lumière. Comme ça, vous l'aurez toujours en replay. D'accord? Donc ce week-end, vous prenez soin de votre hydratation, de votre sommeil. Vous prenez soin des mots que vous utilisez, des mots que vous entendez. Incarnez la femme lumière. Chaque jour, un peu plus, un peu moins. Venez demander, dites-nous ce que vous vivez comme actualisation. Quelles parts de vous sont en train de mourir et de se dissoudre pour dévoiler quelque chose d'hyper nouveau et qui fait « Oh, mais c'est hyper naturel !» Et je vous retrouve mardi, si je ne me suis pas trompée dans mon agenda, mais je le noterai, pour une méditation ensemble.
parce qu'il est important de se réunir et d'activer cet archétype d'Artémis qui est essentiel. La femme lumière, entre autres, est une femme puissante à l'intérieur d'elle, qui connaît ses atouts, qui connaît ses talents, qui connaît ses vulnérabilités et qui y va. C'est une déesse ancrée, flexible. Elle vous regarde droit dans les yeux. Surtout les animaux, peut-être un peu moins les humains parfois. Une femme sauvage, qui connaît les éléments, qui se pressent, qui sait l'avenir. C'est une déesse déterminée. Avec son carquois, ses flèches et son arc, elle chasse la vérité. Elle marche son chemin. Et pendant ce cours de yoga, donc j'ai eu un nouveau cours de yoga par rapport au cursus ancrage, c'est pas du tout le même, je ne suis pas retournée parce que c'était pas pareil, parce que j'œuvrais pour un autre groupe qui n'était pas Femme Lumière, donc c'était vraiment me relier au groupe. Et pendant la pratique, je vous ai vu, je vous ai senti, j'ai fait un non. Je veux aussi être avec vous avec ça. Donc si ça vous appelle, j'envoie toutes les données dès que j'ai posé mon cerveau dispersé. Je vous donne tout ça, je vous mets les liens, je vous envoie un mail. Comme quoi il faut t'abonner. C'est quand même beaucoup plus simple. Vous recevez les mails d'Aurélie, puis comme ça vous savez. Il y a même Sophie qui sait quand je suis pas là. Elle avait marqué que c'était 17h puis que je suis pas là et que finalement c'était enregistré. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je suis tout cœur avec vous. Et Femme Lumière ne va faire que grandir. Invitez des copines, invitez des copains si vous voulez. On va méditer ensemble. On va méditer, puis il y aura sûrement un petit langage de lumière, parce que j'ai vu Florence sur le groupe qui disait « Oh, je comprends pas tout, mais j'adore ça avec ce langage de lumière. » Comme je me sens tellement en sécurité avec vous, ce langage de lumière, c'est sûr qu'il a envie. Depuis ce matin, il est au taquet. Il savait qu'il allait vous voir, donc il est au taquet. Je lui dis « Attends, mon chéri, on va parler. » Donc, mardi, en live, pour une méditation que j'appelle initiatique, parce qu'on va voyager avec Artémis, et puis on va aller voyager avec l'ensemble des corps. Comme ça, vous allez pouvoir goûter à la médecine que je porte et que je diffuse chaque jour, pour vous, pour moi. Je vous embrasse très très fort, et à très vite. J'ai tellement hâte de méditer avec vous.